Alors, on arrive à la partie débat de cette émission, la dernière partie de Bonjour l'Égypte. Et donc, comme on a mentionné donc, au début de l'émission, on va parler économie et cette fois d'une nouvelle loi concernant donc, les petits projets. Et pour parler de ce sujet, on a en ligne le Dr Raouf Ghaffar, expert en économie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on parle d'une nouvelle loi signé par le président Abdel Fattah el-Sisi concernant donc la réglementation des installations industrielles des usines sans licence et une loi qui donne donc qui donne une délivrance de licence donc un chiffre de 216 000 licences pour les installations industrielles et les usines. Donc, que pensez-vous donc de cette nouvelle loi et quelle est son importance dans la mesure donc de relancer les petits projets en Égypte? Je pense que ça va en parallèle avec, premièrement, l'importance que le président et le gouvernement donnent au secteur privé. Il a dit à plusieurs reprises d'ailleurs que ce secteur doit représenter un pourcentage qui dépasse les 75 à 80% du capital voulu pour le développement. Ça, c'est en premier lieu. En second lieu, ça va encore en parallèle avec la vie décente. Donc, encore une fois, c'est pour améliorer la vie des citoyens égyptiens en leur présentant des prêts disons, dans certains cas, des dons pour établir leur entreprise, leur projet micro et mini projet chez eux, sans avoir le souci de se transporter dans les grandes villes. Donc, encore une fois, ça va en parallèle avec cette initiative très importante. En troisième lieu, c'est justement d'augmenter la production générale globale de l'Égypte pour diriger une partie de cette production vers l'exportation. Donc, si on parle de tout ça, on doit changer un tout petit peu les législations, les lois qui gouvernent ce genre de projets, d'entreprises, pour rendre les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles aux citoyens normaux égyptiens. Et c'est justement ça, le but du changement de ces législations et de ces lois pour faciliter les choses et augmenter le nombre, vous avez déjà dit, 270 000 projets, et dans la direction de faciliter. Il y a beaucoup de projets sans licence. On commence et puis après on règle les choses gouvernementales, etc., etc. Mais en principe, c'est d'aider les jeunes Égyptiens à commencer leur vie avec des entreprises et des projets privés qui représentent un pourcentage important dans le développement de l'Égypte. Oui. Alors, ces licences, Dr Raouf Ghaffar, ces licences ne vont pas seulement permettre aux investisseurs ou aux petits projets donc, de traiter avec l'État et les institutions du gouvernement, mais aussi elle va leur fournir un financement donc, pour leur projet. Alors, donc un autre avantage de cette nouvelle loi est aussi, selon vous, comment donc cette mesure-là peut aider donc sur le marché local égyptien et aussi sur le marché étranger, les exportations donc égyptiennes? Premièrement, ça va fournir
comme vous venez de dire, un financement presque immédiat. Et pas le souci d'extraire des licences, etc., ce qui peut prendre le temps, mais de leur donner la possibilité de commencer aujourd'hui, et puis ils ont un délai de 3 ans pour se rétablir sur le plan licence, sur le plan autorisation, etc. Donc ça, premièrement, ça va aller très vite. Et en second lieu, comme vous avez dit, le plus de projets, le plus de production, et donc si jamais une partie de ces projets sera dirigée vers l'exportation, ça se dirige directement vers le bien de l'économie. Oui. Est-ce que vous pensez donc qu'on a besoin d'autres lois dans le secteur de l'industrie, dans le secteur donc de l'investissement? Et selon vous, quelles seront donc ces lois ou ça concerne quoi exactement? Premièrement, faciliter les étapes, c'est-à-dire pas besoin d'avoir beaucoup de complications pour avoir les licences, etc. Oui. Ça, c'est en premier lieu. En second lieu, les financements. Nous savons qu'avec les banques et les institutions financières, ça prend un peu de temps, un peu de routine. Il faut diminuer et si jamais éliminer ce genre de routine pour que ce genre de prêt soit disponible immédiatement aux individus qui veulent commencer des entreprises petites et moyennes. En troisième lieu, et ça va dans le contexte de l'initiative de Vie décente, c'est d'aller chez eux. Donc l'individu n'a pas besoin de se déplacer pour aller dans une grande ville ou bien au Caire pour faire tout ce qu'il faut, mais c'est le gouvernement qui va chez lui et il lui donne tout ce qu'il veut chez lui. Donc l'investisseur, il veut deux choses. Il veut premièrement que ça soit facile pour établir quoi que ce soit son projet, et en second lieu, il veut que si jamais il pense à donner des congés de taxes, etc., ça peut être... mais en principe, l'essentiel, c'est d'avoir le financement, ce qui est disponible maintenant très facilement, et de ne pas bouger d'un endroit à l'autre pour établir ses projets ou même pour finir les papiers et les routines. Oui, Dr Raouf Ghafar, une dernière question, donc, et cette fois concernant les investisseurs, les petits investisseurs. Quels sont vos conseils ou votre conseil essentiel pour les gens qui commencent donc un petit projet ou, comme on dit, les petits investisseurs? À mon opinion, il faut étudier le marché pour que les produits de ces projets soient vendables, ont le marché. C'est-à-dire, c'est inutile de produire une marchandise ou un produit qui ne se vend pas. Donc, c'est important. Les demandes du marché. Exactement. Demande de marché, étude de marché. Et puis, une fois que c'est fait, ça ne prend pas du temps. Et puis, le gouvernement aide dans cette direction. Si jamais j'ai besoin de faire un projet, il y a beaucoup d'institutions, de banques, etc., financières, qui donnent leurs opinions à propos de où aller, quoi produire, etc. Pour prendre les intentions du marché, si je peux le dire. Absolument. Ils ont la vision et ils peuvent justement donner des petites avis aux investisseurs pour qu'ils prennent la bonne direction et qu'ils produisent quelque chose qui est vendu ou exporté en même lieu.
Oui, alors, Dr Raouf Ghafar, expert en économie, merci beaucoup pour toutes toutes donc, ces informations. On a parlé d'une nouvelle loi concernant donc, la réglementation des usines et des installations industrielles qui étaient sans licence et la délivrance de 216 000 licences aux usines et installations industrielles. Alors, merci beaucoup et passez une excellente journée. Et moi, je vous remercie pour votre attention et donc